Bonjour. Souvent, je me trouve à assister des entreprises françaises qui euh, ont l'idée que la justice italienne soit lente et très chère. Ce qui est vrai dans plusieurs cas, mais pas dans tout. Euh, il existe, notamment pour les entreprises qui doivent faire du recouvrement de créances en Italie, un instrument très simple à utiliser et très efficace, car il donne dans un délai raisonnable des résultats qui sont souvent très importants pour les créanciers. C'est un instrument qui n'est pas connu dans la loi française et donc je pensais de le présenter à travers cette vidéo car je pense que c'est important de faire de l'information sur ces sujets. Il s'agit de l'injonction de paiement. Euh, il s'agit d'un décret qui est prononcé par le tribunal ou bien par le juge de la paix selon la valeur de l'affaire. Et il s'agit d'un décret que, une fois signifié au débiteur, lui donne la possibilité de faire deux choses. De faire opposition, et alors c'est lui qui doit qui doit entamer une action judiciaire, qui doit assigner en justice le créancier pour faire déclarer que la créance n'existe pas ou bien qu'il l'a déjà payée, ce qui n'est pas évident si on a la certitude du bien fondé de la créance. Euh, ou bien il lui donne la possibilité de payer dans un délai précis, c'est-à-dire dans un délai de 40 jours. Si le débiteur ne fait pas opposition ou s'il ne paye pas dans le délai de 40 jours, le décret est déclaré exécutoire. Il est muni de la formule exécutoire, donc il devient une sorte d'arrêt qu'on n'a plus la possibilité de appeler à la cour d'appel ou de recourir à la cour de cassation. Et donc il obtient une force de rejudicata tout à fait identique à celle des arrêts qui ne sont plus sujets à appel ou à recours pour cassation. C'est un instrument donc assez simple qui peut être utilisé là où on a une preuve écrite de la créance. On peut l'utiliser si on a des factures, on peut l'utiliser si on a un contrat écrit qui nous donne une idée précise de l'entité de la créance, du montant, du délai dans lequel elle devait être payée à l'origine et évidemment n'a pas été payée. Ce qui nous donne la possibilité, en présence de ces éléments, d'obtenir donc l'ordre du juge, l'ordre de paiement du juge. Il n'y a pas une sorte de liste de documents qui sont considérés valables. Il y a bien sûr des documents qui sont considérés avoir une sorte de force privilégiée, par exemple les écritures comptables authentifiées par un notaire sont considérées des documents qui, malgré soient provenant directement du créancier et non pas du débiteur, sont considérés valables pour obtenir l'injonction de paiement. Et il y a toute autre série de documents, mais il n'y a pas une limitation pour ce qui concerne les types de documents qu'on peut produire. Il faut se faire référence à la définition de document qui est contenue dans le Code civil, mais tout document qui peut prouver l'existence d'une créance et les montants de la créance peut être utilisé
pour obtenir les décrets d'injonction. Et pour cette raison, je vous invite à réfléchir si vous avez la possibilité d'obtenir des documents, si vous avez des documents euh, qui vont attester l'existence d'une créance non payée, eh bien, vous savez que pour la procédure civile italienne peut vous aider et peut vous donner des réponses assez simples dans un délai raisonnable. Merci.